Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Weekend Spoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce jour en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé le Cameroun au Sénégal. Un match contemple la deuxième journée de cette magnifique Coupe d'Afrique des Nations édition Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, c'était un match de tous les dangers, un match au cours duquel le Sénégal, en cas de victoire, pouvait comme assurer sa qualification pour le tour prochain et un match au cours duquel le Cameroun, après un match nul décevant face à la Guinée-Conakry, avait comme l'occasion de pouvoir gagner et se donner un bol d'air, se donner toutes les chances de pouvoir être présent pour les huitièmes de finale. Donc aujourd'hui, la défaite n'était pas permise pour les uns comme pour les autres en fait. Sur ce, nous allons commencer notre analyse. Bon, ce qui est bon de savoir, c'est que aujourd'hui, Rigobert Song, le gars, le capitaine Courage, le grand Rigo, aujourd'hui, il a quand même pris en compte les analyses de tout le monde, tout ce qu'on lui a toujours dit, toutes les reproches qu'on lui avait toujours fait. Aujourd'hui, il a comme aligné l'équipe qu'il fallait aligner. Il a mis les joueurs à leur place. Il a mis Karl Toko Ekambi sur le monde de touche. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que Karl Toko Ekambi, ça fait déjà un bon bout de temps. Le gars, il n'a plus le niveau de la sélection camerounaise, mais bon, il était maintenant en sélection, on se demandait pourquoi. Mais ça fait du bien de voir que Toko Ekambi n'était pas sur le terrain, qu'il était sur le banc de touche et qu'il n'est même pas rentré en jeu. Bon, ça aussi, on va en parler parce qu'on se pose des questions aussi à ce niveau-là. Mais on a vu le retour d'André Onana dans les buts camerounaises. Et voilà, donc Rigobert Song, pour moi, du coup, il a fait jouer sa meilleure équipe en fait. Et en face, on avait Aliou Cissé aussi qui a comme reconduit l'équipe qui s'est imposée face à la Gambie, excepté Nicolas Jackson qui n'a pas démarré cette rencontre. Mais il y avait toujours Sadio Mané, il y avait toujours Lamine Camara, ce petit jeune-là qui fait du mal en ce moment, qui est vraiment exceptionnel avec la sélection sénégalaise. Donc, franchement, c'était une rencontre qui promettait franchement de très belles choses. Et la rencontre n'a pas déçu en fait parce que les premières minutes, on va dire les 15 premières minutes ont été camerounaises, les gars. Les Camerounais ont très bien joué, ils ont procuré des occasions. Malheureusement, quand on joue au football et qu'on domine, ça ne paye jamais, les gars. Quand on dit dominer n'est pas gagner, c'est vrai, il fallait que le Cameroun marque, il fallait que le Cameroun se donne un bol d'air, il fallait que le Cameroun puisse être clinique, quoi. Ce qui n'a pas été le cas. Et en contrepartie, on a vu une équipe sénégalaise qui a laissé passer l'orage, une équipe sénégalaise qui s'est mise à jouer, qui s'est mise à dérouler leur football. Comme on dit, le rouleau compresseur sénégalais s'est mis en place. Et on a vu une équipe sénégalaise qui a été forte dans les transitions, qui a comme asphyxié le Cameroun. L'équipe du Cameroun arrivait plus du temps à avancer. Le Sénégal a fait le jeu. Et avant la mi-temps, le Sénégal est parvenu à ouvrir le score par Ismail Assar. Ce type, franchement, il est vraiment exceptionnel, Ismail Assar. Franchement, ça fait déjà des années que je vois ce type jouer au soccer, mais Ismail Assar, il est increvable, les amis. Il est toujours performant, il est toujours en forme. Aujourd'hui, il a fait très très mal à cette défense camerounaise, à l'équipe camerounaise entière. Il leur a fait vraiment du sale, quoi, les gars. Soyons clairs et nets là-dessus. Ismail Assar, c'est un poison pour les défenses camerounaises aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a fait du mal que ce soit dans les contrôles de balles, que ce soit dans les amortis, que ce soit dans les accélérations, le but, la passe D. Non, Ismail Assar aujourd'hui a donné du tournis à ses défenses camerounaises en fait. Pour moi, c'est l'homme du match en fait, Ismail Assar, tellement il était omniprésent dans cette rencontre. Donc, franchement, le Cameroun n'a pas pu exister à cause d'Ismail Assar, les gars. Franchement, le Cameroun, je crois, ils doivent se dire, eh ben, écoutez, il faudrait qu'on se crée des nouveaux joueurs comme Ismail Assar, les gars. Parce que le gars était vraiment remuant. Et c'est bien pour le Sénégal d'avoir Ismail Assar à ce niveau, d'avoir un Sadio Mané qui est à ce niveau. Ben moi, en tout cas, des choses qui m'ont pas plu dans cette rencontre, les gars, c'est franchement l'agressivité des défenseurs camerounais. Le joueur qui s'appelle voilà. Je veux dire, le deuxième but que le Sénégal marque, le type, il ne monte même pas sur le porteur du ballon qui est Ismail Assar. C'est-à-dire que il laisse à Ismail Assar tout le temps de contrôler, d'ajuster son centre. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il est pressé de reculer en arrière déjà pour mettre les mains, pour éviter la main pour le penalty. Mais un défenseur, c'est pas ça. Un défenseur, tu dois attaquer ton vis-à-vis, tu dois monter sur le porteur du ballon, tu dois jamais laisser le temps à celui qui a la balle de pouvoir armer un tir ou bien faire un centre en fait. Mais ce que nous n'a pas su faire aujourd'hui,
n'a pas été à la hauteur, nous. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment problématique. Et l'impact physique, les Camerounais n'ont pas mis l'impact physique. On sentait que c'est comme s'ils avaient comme peur de cette équipe sénégalaise. Il y avait trop de respect pour eux. C'est comme s'ils se disaient qu'ils n'étaient pas capables. C'est comme s'il y avait que le peuple camerounais, les supporters camerounais qui disent le continent, qui avait plus confiance que les footballeurs sur le terrain, en fait. Donc, c'est ça. Franchement, ça a pas du tout joué en faveur de l'équipe camerounaise, les gars. Franchement, on voyait même déjà Samuel Eto'o, les mines des mauvais jours et tout. Tu sens que le gars, il avait envie de disparaître tellement que l'équipe nationale, ce qu'elle faisait et produisait comme jeu n'était pas vraiment à la hauteur de cet immense Cameroun, de cette immense nation du football qu'est le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, les gars, ce que vous devez retenir, c'est que le Sénégal vient de battre le Cameroun après 34 ans, les gars. Cela faisait 34 ans que le Sénégal n'avait pas battu le Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations. Vous dire le niveau que le Cameroun avait comme élevé. Et comme on dit toujours que toutes les bonnes choses ont une fin, ben c'est ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui. La fin de l'hégémonie camerounaise sur le Sénégal, en fait, en Coupe d'Afrique des Nations. Et pour moi, c'était un peu ça, parce qu'hier, j'ai discuté avec un ami, là, sénégalais, puis genre, il me disait, oh non, le Sénégal va battre le Cameroun. Je dis, je ne suis pas trop sûr, parce que c'est quand le continent, quand je compte le continent, si tu le mènes, il faut te faire attention, ils peuvent toujours revenir au score. Mais écoutez, le gars, le Galsen, il était sûr de lui-même, il était déjà sûr de la victoire de son équipe et ça se voit aujourd'hui quand j'ai vu la rencontre, j'ai vu le match, j'ai vu le niveau des deux équipes. Écoutez les amis, le Sénégal c'est une équipe d'expérience les gars, les Sénégalais sont champions d'Afrique en titre, c'est une équipe d'expérience, ils se sont renouvelés avec quelques joueurs à nouveau qui ont rejoint la sélection avec un Aliou Cissé qui a eu des résultats. Je ne vais pas dire que Rigobert Song aujourd'hui n'a pas de résultats, c'est vrai il n'a pas de résultats parce que ça fait, je crois, 21 matchs ou 20 matchs maintenant que Rigobert Song n'a gagné que 4 fois. Ben, Rigobert Song, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'il cède sa place. Il ne veut pas céder la place, mais que Samuel Eto'o le vire. Aussi, Eto'o, c'est difficile pour Eto'o de le faire partir, mais que lui-même, il démissionne et qu'un nouvel entraîneur qui va venir insuffler un nouveau souffle à ce groupe camerounais puisse surgir parce que il est inconcevable, incompréhensible que des joueurs comme Eric Marcin Choupo-Moting ne soit pas présent, les gars. Choupo-Moting, il est bon, il avait sa place. En l'absence de Aboubakar, Choupo-Moting aurait fait le job. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Koudou. Koudou joue où, les gars? Koudou, il joue où? Le gars, il est nul. Même, franchement, les deux occasions, trois occasions que le gars rate en fin de match, les gars, j'ai failli tomber là. Je dis, mais c'est quoi ce jeu? Koudou, c'est qui? Franchement, Magritte met la tête, Koudou, tu dois anticiper. Tu es un attaquant, tu dois anticiper. Tu mets le plat du pied, tu bats Edouard Mendy. Mais Koudou, il nous fait du n'importe quoi là. Hein? Après l'autre coup de tête de Koudou, il tête carrément dit un joueur, je ne sais pas, de CFA ou même national. Même les joueurs de national jouent bien. Quand tu vois la Coupe de France, les joueurs nationaux, ils ne ratent pas certaines occasions. Mais Koudou, il rate, il se loupe. Ça devait déjà donner au Cameroun 3 buts. 3 buts d'avance. Mais Koudou, non. Le gars, voilà, il n'a pas fait le jeu qu'il fallait. Et ce qui est encore décevant pour cette équipe camerounaise, c'est qu'il joue à la fin de match, les gars. Comment vous pouviez attaquer en fin de match? C'est quel système de jeu, ça? Franchement, vraiment, le capitaine Rigobert Song, je pense qu'il a des choses à refaire dans cette équipe-là. André Onana, bon, je ne peux pas être méchant avec Onana, hein. C'est que, voilà, il n'a pas été à la hauteur aujourd'hui. Il a essayé de faire son match, mais les buts qu'il encaisse, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire là-dessus. Il ne peut pas vraiment plonger, nous sortir ses balles et tout. Onana n'est pas le genre de gardien qui va au sol. Quand un ballon passe comme ça, c'est pas ce genre de gardien qui va comme plonger pour sortir la balle. Onana ne connaît pas faire ça. Donc c'est un peu ça. La seule fois où il a fait un plongeon, c'est le tir de Sadio Mané au Madimar. C'est là où il a tenté de faire un plongeon quand même. Mais Onana, c'est pas ce genre de gardien. Quand tu mets un coup de tête rageur, il va comme plonger au sol pour sortir la balle comme l'ont été les anciens gardiens, Carlos Camilla à l'époque, les anciens gardiens du Cameroun. Voilà, c'est pas Onana, ça, Onana, c'est pas son jeu. Donc, c'était un peu ça. Franchement, le Cameroun n'est pas encore éliminé, mais bon, on va voir ce que ça va donner pour la prochaine suite, ce qu'ils vont faire contre la Gambie. Bon, la Gambie, déjà, je pense que le Cameroun peut battre la Gambie. Si la Gambie bat le Cameroun, les gars, là, il y a anomalie. Là, vraiment, il faut créer des critères deuil national pour le continent, parce qu'on ne peut pas battre encore l'équipe camerounaise comme ça pour le match prochain, quoi. Donc, ça, là, je ne pourrais même pas comprendre. Donc, si la Gambie même bat le Cameroun, élimine le Cameroun, les gars, il faut juste décréter deuil national pour le continent camerounais.
Parce qu'on ne peut plus continuer ce genre de choses. C'est pas possible d'assister à ce genre de débat, en fait. C'est même pas un peu possible. C'est inacceptable, irrecevable, si on doit dire. Donc, c'était un peu ça. Mais bravo aux Sénégalais. Franchement, les Sénégalais, chapeau, quoi. Les gars, ils sont trop forts. Le Sénégal peut aller loin à condition de ne pas rencontrer l'Algérie. Parce que si le Sénégal croise l'Algérie, les gars, le Sénégal serait éliminé. Ah oui, oui. Ou si le Sénégal croise l'Égypte, le Sénégal serait éliminé. Mais si le Sénégal continue de croiser les petites équipes là, qu'on va à gauche, droite, oui, le Sénégal peut aller très loin. Et bravo vraiment aux Sénégalais, bravo à Sadio Mané, à son équipe. Et je pense que le match contre la Guinée-Conakry, ils vont faire un bon match encore, qu'ils vont encore nous régaler, qu'ils vont faire sortir des grandes performances et que pourquoi pas, ils vont aller jusqu'au bout en fait. Mais quant au peuple camerounais et aux supporters du continent camerounais, nous vous souhaitons bonne chance et nous vous disons à bientôt pour les prochaines analyses. Ne baissez pas les bras, mettez la pression à votre entraîneur, mettez la pression à Samuel Eto'o, que l'équipe du Cameroun redevienne l'équipe nationale du Cameroun et qu'elle retrouve ses lettres de noblesse d'antan. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous massivement afin de ne manquer aucune prochaine vidéo que je vais poster. Merci, à ciao, ciao, bientôt.